Alors dans cette vidéo, on va parler de la Fitbit Versa. Ok. Pas la 2, Mais la première. oui. Parce qu'il y en a deux, il y a la Fitbit Versa 2. Si seulement on pouvait avoir un test de la Fitbit Versa 2. Ça viendra dans la description. Donc là, on va vous présenter la numéro 1. Première du nom. Number 1. C'est parti. C'est parti. Petit générique. Qu'est-ce que ça donne niveau ergonomie, niveau design? Alors déjà niveau Déjà ergonomie, Fitbit se vante que son modèle de la Versa soit la montre la plus légère au monde. C'est vrai? Ouais. Je crois qu'elle fait à peu près 25 grammes, ce qui est vraiment très léger. Est-ce que tu confirmes ça? Je confirme, elle est relativement légère. Ouais. Ce qui est bien, puisque nous, ce qu'on veut faire, c'est du sport. Ah bon? Je vous le rappelle. Du sport ou du suivi d'activité. Tout à fait. Donc en fait, on la met au poignet. J'avoue qu'elle se fait facilement oublier. Plus Elle est très solide. elle est discrète, mieux c'est pour nous. C'est du solide. C'est du bêtisier ça. Le bracelet, mon cher Gaillard. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Alors, comme d'hab, hein, vous avez un bracelet en silicone qui est livré avec la montre, mais vous pouvez changer. Ici, on peut voir par exemple qu'on a un bracelet plutôt à tendance cuir. Tout à fait. Je l'ai acheté sur le site de Fitbit. Je crois que j'ai payé 75 euros, je crois. Le bracelet, Le bracelet. j'ai envie de te dire, c'est cher. C'est un peu cher, mais ça rend la montre un peu plus classe. Ouais, tout à fait. Je cherchais le mot. Bah voilà, c'est déjà bien. C'est fini ou pas? C'est fini. Ok. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On a un écran carré, un peu carré, ouais. Mais dis-moi, arrête-moi si je me trompe, c'est plutôt rare les écrans carrés dans les montres, non? En vrai, on trouve ça un peu sur l'Apple Watch, Ouais. me semble-t-il. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'ils ont voulu un peu la copier. On va pas se mentir. Ça ressemble un tout petit peu. On a un écran tactile qui est pas dégueu, mais c'est pas non plus la haute qualité. Ouais. Est-ce que ça fait le café? Ça fait pas le café, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Ok. Voilà. Alors, on a 3 boutons dessus. On a un bouton à gauche, Ouais. Qui sert à? un tout petit bouton, qui sert à pas grand-chose. Voilà. Non, qui sert plutôt de faire les retours arrière. Ouais. En Ok. fait. Bouton retour. On a deux autres boutons sur la droite. Alors, je sais pas si on les voit. Alors de mémoire, le bouton en haut à droite, il sert à lancer une activité directement. Tout à fait. Très bien. Donc, ça permet de lancer l'activité. Et si je ne dis pas de bêtises, les deux boutons à droite sont personnalisables. Alors si tu as envie de mettre l'alarme sur le bouton en bas à droite, tu peux. Si tu as envie de mettre le calendrier, tu peux aussi. D'ailleurs, là, c'est paramétré pour avoir les notifications du téléphone. Impeccable, ça. Voilà. Ou alors, je crois, si je reviens en arrière, on a, je crois, ici, l'alarme. Elle fait son petit travail, hein, elle est plutôt pas mal, donc voilà, c'est bien, c'est beau. Après, elle ressemble beaucoup à la Versa 2. Hein. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as pas la Versa Oui, 2. je l'ai, elle est là. Elle est au niveau du poignet. Regardez, je vais les mettre les deux, comme ça on va pouvoir comparer en direct. Tout à fait. On a plus ou moins sur la même taille d'écran. Bon, ça fait qu'elle tombe, mais ouais, c'est du solide. Hein. Ça tient bien. Je veux dire, au-dessus du canapé. Ouais, mais le bracelet par contre. Ah oui, il y a différentes tailles de bracelets d'ailleurs. Ouais, faut pas que je le fasse, hein. Il y a différentes tailles de bracelets. On est sur un bracelet M, je pense. Donc c'est un peu juste pour toi peut-être. Ouais. Voilà ce que ça donne, côte à côte. Bon, on est sur alors vous avez la Versa et la Versa 2 ici. Donc la Versa 2, vous pouvez voir qu'elle est légèrement plus grande, imposante. Ouais. Donc sur la Versa première du nom, on est plutôt sur un modèle assez passe-partout, j'ai envie de te dire. Tout à fait. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça donne au niveau interface, design? Alors, interface. Le mec ultra motivé. Regardez, l'interface en fait c'est simple. Donc déjà vous avez un écran, une petite horloge. De mémoire, si vous allez sur l'application Fitbit, vous avez jusqu'à 100 à 150 différents modèles d'horloge possibles. Donc là c'est un parmi des centaines. Ok, très bien. Donc là on a la fréquence cardiaque, on peut voir. Voilà, la fréquence cardiaque. Sur l'écran principal, la fréquence cardiaque, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées et le nombre de kilomètres parcourus généralement. Donc là, en fait, on peut voir l'activité réalisée aujourd'hui. En détail. En détail. Donc on mettra un peu plus en vidéo. Bien sûr. Un truc plus propre. Bien sûr. Parce que là, on voit pas tout. Donc voilà, comme on disait, hein, les calories, etc. De la journée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si on clique sur ce petit bouton, on voit qu'il n'y a plus rien. Non, c'est normal. Voilà. Alors, comme c'est tactile, Ouais. voilà,
on peut naviguer et on a les différentes applications de la montre. Donc sur chaque écran, vous avez 4 choix. Ici, par exemple, vous avez l'activité. Ici, vous avez tout ce qui est alarme. Voilà. Juste ici, vous avez le choix de la musique. Et en dessous, vous avez tout ce qui est étoile. Voilà, c'est un peu le coach. En fait, il y a Voilà. un coach. On va dire que ce sont des petits entraînements préenregistrés. Ok. Donc, ça vous donne des exercices à analyser pendant quelques secondes. Voilà, ça peut être sympa pour faire un peu de renforcement musculaire, mais pas plus. Voilà. Ça s'arrête là. Parce qu'on vous le rappelle, on n'est pas sur une montre sportive, on est plus sur un tracker d'activité. Donc plus quelque chose qui vous accompagne toute la journée et qui vous permet de voir voilà, le nombre de pas, les battements cardiaques. On n'est vraiment pas dans le technique, on est dans le pratique. Absolument, mon cher petit. Parlons peu, parlons bien. Comme on le répétera pour toujours, nous, ce qu'on veut faire, c'est du sport. Du sport, du putain de sport là. On est sur une chaîne de sport, on va faire du sport. D'ailleurs, je vais vous le prouver. C'était un burpee sauté. Le burpee classique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme sport avec cette montre? On peut faire plein de choses. On peut faire déjà, première chose, de la marche, ce qui n'est pas dégueulasse. Marche sportive, marche nordique. Marshmallow. Très bien. Appro total. Non mais très bien, moi ça me va. Très bien. Ensuite, du classique, hein. On peut faire du running, on peut faire du cyclisme, on peut faire de la natation, on peut faire également du renforcement musculaire. C'est très classique. Vous avez d'autres choix de sport où vous pouvez choisir dans l'application. Très bien. Alors, chose importante, il n'y a pas de GPS intégré à la montre. Oh fucking no. Donc, si on souhaite Ouais, enregistrer précisément une activité telle que la course à pied, tu dois avoir ton smartphone sur toi. avec l'application Fitbit. Donc, il faut coupler les deux pour avoir quelque chose de précis en termes d'activité, au niveau de la vitesse, de la distance parcourue, pour avoir l'affichage sur une carte. Si on n'utilise pas son smartphone pendant une activité telle que la course à pied ou le cyclisme, il y a quand même un accéléromètre qui va donner une information sur la distance, sur la vitesse. Mais c'est une estimation. C'est beaucoup moins précis qu'avec un GPS. Voilà, tout à fait. C'est beaucoup moins précis. Il y a quand même un sacré décalage entre l'utilisation d'un GPS et l'utilisation seule d'un accéléromètre. La fréquence cardiaque qui bien sûr est intégrée à la montre. Donc on a le petit capteur en dessous. Capteur qui passe par le poignet, que je me répéterai toujours. On a une petite lumière qui vient à travers la peau mesurer la fréquence cardiaque. Donc on peut avoir une petite imprécision. On en a pourquoi, d'ailleurs. dis-moi? Alors pourquoi on a une imprécision avec le poignet? Parce que comme ça réagit avec la lumière, il peut y avoir des interférences avec la lumière qui passe entre la montre et le poignet, ce qui fait que la mesure est moins précise. Tout simplement. Il est là, le doctorat. Allez voir, c'est pas sorcier pour plus de précision. Concernant les autres fonctionnalités, Dis-moi tout. on peut contrôler la musique. Ouais, On peut mettre même des pistes musicales sur cette montre. Il y a une petite mémoire intégrée. super. Donc il faut transférer les musiques depuis l'application, me semble-t-il, Fitbit. Comme ça, après, on peut aller faire un peu de sport et écouter la musique directement dans ses oreilles. Sans avoir peut besoin même- de prendre le téléphone. On peut même utiliser par exemple des Jabra Elite 65T. Oh. Lien dans la description. Impeccable. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, mon cher Gaillard? C'est tout. Écoutez, c'est déjà pas mal. On peut mettre une alarme aussi. Ce qui peut être sympa, quand on dort, voilà, on peut mettre une petite alarme pour se réveiller le matin. En parlant de dormir et de réveil, savais-tu que cette montre possède tout un suivi de ton sommeil? Je ne savais pas. Et ben voilà. Tu portes ta montre pendant toute la nuit et elle te dit un petit peu tes phases de sommeil. Sommeil lourd, sommeil paradoxal, sommeil éveillé. Et tu as même à la fin une petite appréciation, une note sur ta nuit en fait. Si elle a été bonne ou plutôt agitée. Mais j'en apprends tous les jours, dis-moi, Voilà. docteur Charlatan. Bon, Oui. dis-moi, Oui. quel est le prix de ce bijou? Alors ça, neuf, c'est sorti à 200 balles. Et là, vous pouvez le trouver environ entre 120 et 150 euros selon les sites. Pas mal. Pas mal. Cadeau idéal. Mais perso, je vous conseille plutôt une Fitbit Versa 2 ou éventuellement une... Bah, disons que pour le même prix, on peut avoir la 2 en fait. Ouais, voilà. Donc, honnêtement, il n'y a pas de grande différence entre les deux. J'espère que ça vous a plu, mes amis. On se retrouve à la prochaine.
pour de nouvelles vidéos. Oui, parce qu'on fait pas que des vidéos de tests, Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? on fait des défis, On fait des défis. des défis de ouf. Waouh! Vous allez voir, il y a une playlist de défis. Alors, il y en a des sérieux, il y en a des un peu moins sérieux, ça plaira à tout le monde. Ou pas. Ou pas. Allez, salut. Salut.